Dans sa plus grande largeur, la Grande Terre ne dépasse pas 60 km. Au départ de Nouméa, pour remonter jusqu'au nord la côte est de la Grande Île, il faut d'abord prendre la route en direction de Bourail. Le fort de Teremba servit aux Français de quartier général, puis de colonie pénitentiaire à partir de 1885. Les riches pâturages de la Grande Terre sont favorables à différentes races d'élevage importées d'Europe. Elles se sont bien adaptées malgré le climat tropical. Les bovins dominent le cheptel calédonien. Aujourd'hui, la plupart des terres agricoles sont le domaine des stockmen, les cow-boys version australienne. Le bétail est en effet désigné par le terme stock en Australie. À la fin du XIXe siècle, les autorités coloniales ne voulaient pas que les seuls Européens installés sur la Grande Terre soient des anciens bagnards. On recruta des volontaires, notamment en Alsace-Lorraine, pour organiser l'élevage extensif. Mais qu'est-ce qu'un stockman? C'est celui qui garde les troupeaux de bovins, de vaches. Et voilà, c'est notre vie, c'est de s'occuper à cheval, de les rentrer, de les baigner, de les trier, les changer de parc. Celui-là. Le métier est dur. Alors comment devient-on stockman? Ici en Calédonie, on devient stockman, c'est par génération. On commence dès le plus jeune âge, à peu près à 4 ans, on se fait traîner par le père. On suit avec un cheval doux. Et puis, on devient stockman sur le tas. L'authentique stockman se reconnaît à son fouet, à ses bottes ornées d'un éperon et à l'inévitable chapeau, indispensable contre les ardeurs du soleil tropical. Tous les ans, au mois de mai, à Boulou-Paris, se déroule la fête du cerf, de la crevette et de l'écrevisse. La crevette est devenue le deuxième produit à l'exportation de Nouvelle-Calédonie. Une attraction mobilise particulièrement l'attention. Les paris sont ouverts. La 2, la 1 et la 3. Allez, c'est bon, c'est parti. C'est la course des écrevisses. Une course haletante. Voilà. Avec leurs 8 pattes, les écrevisses sont capables de performance. Comme toute course, on met les écrevisses dans les starting blocks et puis au coup de feu, c'est le démarrage complet. Et puis il faut les encourager très fort, bien sûr, pour qu'elles arrivent. Donc c'est une course de 1500 mm. Et le temps record, c'est de 63 secondes, voilà quand même. Donc c'est le record mondial établi. À Boulou-Paris, quand on fait la fête, l'influence polynésienne, comme celle des autres terres françaises, est au rendez-vous. Pour atteindre la côte est, il reste à traverser la Grande Terre. Dès le milieu du XIXe siècle, on y découvrit le minerai de nickel. La seule région de Tio a fourni 30% du minerai exporté en un siècle et demi d'exploitation. Les mines de la région produisaient un minerai qui pouvait contenir jusqu'à 20% de nickel. Aujourd'hui, les techniques ayant évolué, la rentabilité est assurée avec un minerai 10 fois moins riche en nickel. Un chapitre entier de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie est écrit au musée de la mine à Tio. Maurice Fels. Le nickel néo-calédonien, ce qu'il faut savoir, on n'en parle pas assez, c'est qu'il est très propre par rapport au nickel venant d'autres pays. Un minerai en tout cas qui porte bien son surnom d'or vert. À partir de Tio, en montant vers le nord, la route s'éloigne du littoral abrupt et continue à l'intérieur. Pour franchir le col de Petchekara, la route impose ses horaires. La circulation est alternée selon des horaires précis, car la piste est à certains endroits très étroite. Par temps de pluie, elle peut être dangereuse.